Yo tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo pas dans ma ferme. On est dans les Landes à côté de Dax, je suis ici les amis pour vous faire une vidéo dans une ferme avec des animaux. Et ça c'est cool parce que je n'ai jamais montré en vidéo. Ce qui est bien c'est qu'il y a plus de 800 poules bio dans cette ferme. Dans cette vidéo je serai pas tout seul, je serai accompagné de Rémi qui va m'expliquer comment tout fonctionne, tout le fonctionnement de cette exploitation. Si vous aimez les vidéos comme ça, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Et les amis, c'est parti. Ok, donc là on est chez Rémi. Déjà merci beaucoup de m'accueillir, ça fait plaisir. De rien, avec plaisir. Ça me fait découvrir déjà pas mal de nouveautés quoi. J'ai pas l'habitude de voir. Donc là du coup on est où? Donc, ici on est dans le sud des Landes. Ouais, vers Dax. Au sud de Dax, oui. Ouais, c'est ça, au sud de Dax. C'est la Chalosse. Moi je suis installé depuis 2 ans, Ok, environ ouais. 2 ans. Donc j'ai une exploitation polyculture élevage. On est en agriculture biologique. Et donc du coup ici on est dans le bâtiment avec les vaches. Donc là c'est le box où j'ai les vaches que j'engraisse. Ok, oui. Ah bon, ça se voit. Ouais. Donc là il y en a 4. Et elles ont une ration de farine matin et soir. Ok, non, c'est des rations différentes des autres. Ouais. D'accord, ok. Elles en ont plus que les autres. Oui, bah oui, ok, Elles en ont d'accord. plus que les autres. Matin et soir. Après ils font à volonté. Et elles ont un accès à l'extérieur. Ok, oui, oui, on voit Donc, ici à l'extérieur, là. là j'ai découpé des paddocks Ouais, pour qu'elles aillent pâturer. Donc là c'est les vaches qui vont aller à l'abattoir. ok. Et après nous on va faire de la découpe et on vend après des caissettes. Ok, d'accord. Oui, d'accord, ok, très bien. Et donc du coup, eux, elles sont encore trop petites. Là ici ouais c'est des vaches qui ont 1 an, Ouais, c'est les femelles, ok, oui. tout le renouvellement. Et vous avez un taureau, c'est ça? Oui, Et il est où? j'ai un taureau, il est avec le troupeau. D'accord, ok. Avec le troupeau et là ils sont dehors. Ok. Et donc ici, t'as combien d'hectares cette ferme? Donc ici je cultive 80 hectares, Ok, ouais. j'ai une trentaine d'hectares en culture et 50 hectares de prairies et de pâture. Ok, d'accord. Donc dans ces 30 hectares de culture j'ai du maïs, du tournesol, Ouais. du soja, triticale et métailgrain. Donc là, tu t'en sers pour le mélange pour Je m'en sers pour l'alimentation du Ouais, troupeau d'accord, et ouais. des poules pondeuses. Mais des poules aussi, ouais. Donc là c'est la pailleuse. Ouais. Donc une sirop, ok, d'accord, ouais, une paille à sirop. Ouais, une paille à sirop. Et en hiver, quand on a tout le monde dedans, je paille tous les 2 jours. Ouais, donc là on est le 956 XL Ok, ouais. qui me sert à pailler. Ok, combien de chevaux il fait celui-là? 95 chevaux. Ok, ouais, pour pailler, ça va, il y a de quoi. Ça va, ça va. Ok. C'est un tracteur que j'ai acheté il y a 2 ans et demi. D'occasion. Ah oui, tu l'as repeint? Je l'ai repeint. Ouais. Ouais, ça se voit, à niveau les couleurs sont bien rouges. Bah, attends, je vais regarder un peu l'intérieur, comment il est. L'intérieur est pas nickel. Ah bah ça, c'est un tracteur. Ah oui, effectivement. Bah, c'est un tracteur. Il y a un peu de paille, quoi, bah, la logique. Hein. Et ah oui, d'accord, mais j'avais jamais vu un 9600 heures. 9000. Ah oui, quand même. Il a bien tourné. Hein. Ouais. Ok, d'accord, voilà, petite pailleuse. Pas mal du tout, avec les vaches juste derrière. Ok, donc là, du coup, on arrive ici, petit bâtiment, où c'est qu'on fait la fabrique, c'est ça? Ouais, c'est ici que je fabrique l'aliment. Ok. J'ai mes broyeurs pour broyer la céréale. Ouais. Donc ça, c'est pour les vaches. Pour les vaches et les poules, ouais. Ok, donc les vaches. Je fais l'aliment des vaches et des poules ici. Donc tu vois, on a le stockage en haut. Ouais, d'accord. Et ici. Ah oui, d'accord. Ça Ok. descend par gravité. Ah oui, d'accord. Ah donc en fait, t'as quoi, c'est une cellule en haut? Ouais, des cellules sont en haut, ouais. Donc là, c'est un vieux moulin à farine. Ouais. Voilà, je m'en sers tous les jours pour faire l'aliment du bétail, D'accord. des vaches. Donc Ouais, maïs, tu mets maïs. maïs et métailgrain. D'accord, ok. Tu mets ça du coup ici. Attends, bah vas-y. Ah non, c'est ok, attends, il y a du maïs dessous. Ok, il y a du maïs, ouais. Ouais, je vide mes seaux là-dedans. Ouais. Et après, ça passe dans le broyeur et je récupère ici dans la caisse. Ok, d'accord, la caisse. Je récupère ici dans la caisse. D'accord. Donc voilà, c'est manuel. Donc là, c'est mon soja, produit Ouais. sous l'exploitation, que j'ai broyé, que je stocke là dans un carton comme ça. Ok, ouais. Ah, J'en pas mal. broie par 500 kg à la fois. Ah oui. Et après, je me fais un stock ici D'accord, ouais. pour fabriquer l'aliment des poules. D'accord, ok. Les poules, donc les poules, elles mangent pas exactement les poules, donc donc le soja. Le soja, le maïs, Ouais. triticale
et tourteau de tournesol. Ok, d'accord. Et donc là, le système ingénieux dans une bétonnière, explique-nous le truc. Voilà, là on n'a pas cherché très loin. C'est une bétonnière pour faire le mélange de toutes ces céréales. Ouais, ok. Pour faire l'aliment des poules. Et donc là, tu mets quoi exactement? Tu mets donc du maïs, triticale. Maïs, triticale, tournesol ouais. et soja. Ok, donc ça c'est tout pour les poules. Ouais, tout pour les poules. D'accord. Et après, je mets aussi des coquillages broyés. Ah oui, d'accord. Ça que j'achète. D'accord. Coquillages broyés, ça c'est pour c'est pour les coquilles, pour les poules. Pour la coquille. Ouais, la coquille. Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est intéressant en tout cas. Okay. Ça, je fais 2 bétonnières tous les soirs. Ok, d'accord. Ça fait à peu près 100 kg. Je fais 100 kg de ration pour tous les soirs. Plus de 800 poules, vous savez combien? Ouais, au maximum, on est à 900 poules, ouais. Ok, oui, d'accord. Effectivement, ça mange. Donc je prépare le mélange tous les soirs, et après je remplis les seaux pour être prêt le matin à distribuer la ration. Ok, d'accord. Donc là, on a parlé de l'alimentation des poules, maintenant on va parler du coup de l'alimentation des vaches. Donc bah du coup, qu'est-ce qu'elles mangent? Donc ça, c'est ma ration d'engraissement. Ouais. C'est maïs, tournesol, soja. Ok. Et complément minéral. D'accord, ok, d'accord. Donc distribué pour l'engraissement une fois le matin et une fois le soir. Donc ça, c'est le tourteau de tournesol. Ok, ouais. Qui est broyé pour après faire l'aliment des poules. Ok, ah oui, donc ça c'est pour les poules. Ok. Ouais. Donc ça, c'est le tournesol que je cultive. Ouais. Je l'amène dans une huilerie. Ah oui, d'accord. On presse la graine de tournesol. Ouais. On récupère l'huile d'un côté et les tourteaux de l'autre. Et l'huile, ils en faites quoi? Et l'huile, après, on la commercialise. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc le tournesol, il est à vous? Ça, c'est le tournesol qui est produit sur la ferme. Ok, d'accord. On essaye d'être en autonomie. Bah oui, c'est d'accord. Tournesol, triticale, maïs aussi. Soja. Et soja. Donc en fait, vous avez tout à disposition quoi. Okay. On est autonome. Ok, donc ça c'est cool. Ok, donc là on est dans le poulailler, donc je suis avec Rémi. Du coup, dis-moi comment il y a les poules dans ce poulailler? Alors là, on est dans le plus petit bâtiment, on a 350 poules. Ah oui, d'accord. Okay. Donc là, je ramasse 280 œufs par jour au maximum. Ok, et il faut ramasser toutes les heures ou c'est comment? Alors la poule pond principalement le matin. Ouais. Entre 8h et midi, il y a pratiquement 90% des œufs qui sont pondus le matin. Elles pondent dans les pondoirs. Ouais, on a vu les pondoirs ici. Elles ont accès à l'intérieur du bâtiment. Et puis dans les pondoirs, ça descend là en fait. C'est légèrement incliné. Ouais, et l'œuf roule dans la goulotte ici. Ok, ouais, d'accord. Et après, du coup, on vient ici, on les ramasse et. Voilà. Okay. Après, il n'y a plus qu'à passer dans le couloir. Ouais. Et ramasser les œufs, les mettre en alvéole. Ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord, ça va. Pour l'élevage de poules pondeuses, je respecte le cahier des charges de l'agriculture biologique. Ouais. Donc, c'est-à-dire un accès à l'extérieur. On a vu, elles avaient toute l'année un parc. Ouais. Toute l'année, l'alimentation bio. Mais par exemple, le matin, quand tu arrives, tu fais quoi? Alors, le matin, j'arrive, premier travail, je soigne les poules. Ouais. Avec mon mélange fermier que je fabrique à la ferme. Ouais. Okay. Donc à coup de seau, je les auge dans le bâtiment et je remplis les auges tous les matins. Et les auges elles sont à l'intérieur du bâtiment. Ok, bon on va aller voir. Ouais, je vais peut-être pas. Regardez ici, on voit les auges où c'est que les poules elles mangent. Regardez. Ça couine. Ok, donc là on va nourrir les poules pour montrer dans la vidéo. Voilà, du coup on met ça dans les auges. Ok, donc là on est dans le deuxième poulailler, on va aller voir, il y a le système avec le tapis, c'est assez intéressant. Regardez, on va rentrer, voir. Ok, donc là on est dans le deuxième bâtiment, le deuxième poulailler avec un système un peu plus différent que tout à l'heure. Il y a plus de poules ici, donc en fait Rémi a créé un tapis qui ramène les œufs et en fait c'est beaucoup plus facile. Ouais, là on n'a plus qu'à ramasser les œufs au bout du bâtiment, le tapis nous les amène jusqu'ici et on les met en plaque. En vrai tu gagnes beaucoup de temps quoi. Et le travail est fait. Okay. Donc voilà, là on a le tapis avec un programme qui le déclenche toutes les heures, 15 minutes toutes les heures le matin. Ouais. Pour amener les œufs jusqu'à la table ici, la table de ramassage. Donc il faut venir toutes les heures ramasser les œufs pour éviter qu'il y ait d'accumulation et de casse. Ok, en vrai tu gagnes beaucoup de temps quoi. Comme tu as le deuxième poulailler donc. Là ça me fait gagner du temps, ouais. Ouais, ok. Et après donc du coup les œufs. Je les mets en alvéole. Les alvéoles, ouais. Un alvéole de 30. Ok. Comme ça, et après je les amène dans mon centre d'emballage. Ok, d'accord. Je vends les œufs, je fais de la vente directe, donc direct aux consommateurs. Les gens peuvent venir à la ferme acheter des œufs. Okay. Je fais aussi le marché le dimanche matin. Ok, donc là on est dans le deuxième poulailler équipé du tapis, donc regardez un petit peu comment ça se passe. Donc là vous avez les pondoirs où la poule rentre pour pondre, c'est un peu incliné, et vous avez l'œuf qui tombe sur le tapis qui est derrière. Voilà. Donc ça c'est une fabrication maison. Voilà, fabrication maison, mais au moins ça marche bien quoi. On va aller voir les pondoirs, c'est parti. Faut faire gaffe de pas shooter une poule. Je crois que j'ai marché dans une merde. Ok, donc là on sort du poulailler. Regardez ce qu'on voit, il y a un petit John Deere derrière nous. Bah, du coup, est-ce qu'il est à vous ou il est en Cuma? Ça, c'est un tracteur qui est à moi, oui. C'est un 5100M, ok, ouais. 100 chevaux avec une fourche Mailleux. Ça, c'est le tracteur à tout faire l'exploitation. Ouais. Chez nous, 100 chevaux, c'est pour labourer. Eux, c'est pour juste les animaux, quoi. Donc, okay.
Il est pas mal d'heures? Il a 800 heures. Ok, ouais, donc il est neuf quoi. Il a un an, ouais. On peut regarder à l'intérieur? Tout à fait. Tout à fait, voir comment, allez. Hop là. Ah oui, c'est spacieux. Ah mais c'est petit en fait hein. C'est un petit valet de ferme en fait. Ouais, c'est un tracteur assez compact. Pour le frontal dans la cour de ferme, c'est idéal. Ouais. En plus t'as une belle vue. Ah ouais, en fait avec le chargeur quand tu le lèves en haut, tu vois bien quoi. Ouais. Donc c'est pas mal, ouais. Pas mal du tout. Ok, donc là du coup on est dans le bâtiment pour les vaches. Ben voilà, bâtiment pour les vaches. Ouais, là on est dans le bâtiment des mères. Ok. Donc tout le troupeau est ici. Là, actuellement elles sont dehors. Ouais. Elles sont dehors. Il y a 35 mères là. Ok, ouais, 35. Ouais. 35 mères, un taureau et les veaux qui vont avec. D'accord, ok. Ici on est dans une zone de coteaux avec des parcelles assez morcelées en pente. Ouais, surtout en pente, ouais. Des argiles assez fortes, non irriguées. Donc c'est propice pour les prairies, enfin pour les vaches. Ouais, ouais. C'est pas des parcelles de culture. Okay, pas des parcelles de culture. Donc ouais, là on a le troupeau qui pâture là-bas, je sais pas si tu le vois. Ouais, si on voit bien, ouais. Donc, je mettrai des plans en drone. On a les vaches dehors d'avril à octobre, novembre. Ouais, ok. Le plus possible. Ouais, oui, le plus et après possible. l'hiver, on a tout le troupeau qui est dedans. Ok, bah oui. Parce qu'on a des elles ont de quoi bien bouger quand même. Il y a de quoi pâturer, oui. Il y a de quoi pâturer. Donc, là sur la ferme, on a tout d'un seul tenant. Là, on a un bel îlot de pâture. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est une terre assez argileuse. Ouais. En pente. Surtout en pente, ouais. On n'a pas une très bonne portance. Ouais. Dès qu'on a trop d'humidité, il faut rentrer les vaches. Voilà, un petit peu, commencer par ici. En tout cas, j'espère que ça vous plaît ces petites vidéos, ce type de vidéo. Je trouve que c'est pas mal parce que du coup ça vous fait découvrir pas mal de choses que j'ai pas l'habitude de montrer en vidéo. Donc voilà, et ici donc voilà avec les génisses qui sont encore trop jeunes pour aller pâturer. Alors au niveau de la commercialisation pour les vaches, donc je fais aussi de la vente directe. Donc des colis de bœuf et de veau. Ok, non, et pour la viande, ok, d'accord. En plus des poules, tu fais aussi de la viande, d'accord. Tu vends aussi sur le marché Que je vends sur le marché, oui, où je livre chez les clients. Les clients viennent chercher leur colis à la ferme. D'accord, ok. En fait, je commercialise 90% de ma production en vente directe. Ouais. Maintenant, on va aller voir le bâtiment où c'est qu'ils font les poussins, parce qu'avant que ce soit des poules, c'est des poussins. Et donc, il faut un bâtiment spécialisé pour ça. On rentre dedans. Mais du coup, explique-nous comment ça marche. Ouais, donc là, on est dans le bâtiment où j'élève les poussins. Ouais. De 1 jour jusqu'à 22 semaines. Et après, ils vont dans le. Et après, ils vont dans le poulailler. En ponte. D'accord. Bon là si tu veux c'est vide. Ouais. On a déménagé les poules il y a 1 semaine. Ok, d'accord. Donc là on a tout nettoyé en attendant de remettre en place. Donc du coup vous mettez de la sciure. On met de la sciure au sol quand on enlève les poussins. Ok. Et après quand on chauffe à 35 degrés. Donc ici on a le bâtiment où ils stockent des bottes de paille et le tourteau de tournesol. Donc pour l'alimentation des animaux. Voilà ici comment c'est le tourteau de tournesol. J'avais jamais vu en fait mais pas mal du tout. La barrière qu'il a créée hier. Viens pas. Ouais, je l'ai mise hier la barrière. Pourquoi? Non, ça c'est une barrière que j'ai installée hier, tu vois. Ah parce que je venais genre. Rien que pour toi. On voit, c'était la soudure ici. Petite soudure fait hier. Putain mais je vais m'enfoncer dans la merde moi. Donc on est avec des génisses là, il y en a qui ont vélé. Ouais. Ah bah on voit un petit veau ici. Ah ouais il est trop mignon. C'est un petit veau qui a 1 semaine. Ok d'accord ouais. Ah oui d'accord regardez. Ok d'accord. Je crois qu'on leur fait peur un petit peu. Donc voilà j'ai un troupeau de blondes d'Aquitaine, 35 mères avec toutes les génisses. Et les veaux ça fait à peu près 70-80 animaux. Ah oui d'accord. En permanence sur l'exploitation. C'est les amours. Les amours cornes. Et les cornes tu les laisses? Ouais je laisse les cornes ouais. Ok d'accord. Ça c'est un choix. Je trouve qu'elles sont plus belles avec leurs oui, cornes. C'est clair, ouais. Donc là on arrive avec un peu de matériel, un gros déchumeur qu'on n'a pas l'habitude de voir par chez nous. Il est à vous du coup? Celui-là il est en Cuma. D'accord, ok. On a le cover crop en Cuma, donc Razol. Mais ça c'est gros parce qu'il faut combien de chevaux pour tirer ça? Celui-là je le tire avec le 130 chevaux. Et il est porté en plus? Ouais, porté. Ça doit peser pas mal non? Ça pèse oui. Ouais parce que ça doit peser pas mal, ok d'accord. Donc on voit du coup il y a un déchumeur, il y a un plateau et c'est quoi, c'est une herse? Un viro. D'ailleurs on a fait le tour de ton exploitation, on n'a pas vu de moissonneuse. Oui c'est vrai, il n'y a pas de moissonneuse. Ouais. Enfin, pour 30 hectares c'est pas justifié. Clair, ouais, donc on a une moissonneuse en Cuma. D'accord ouais. Comme un peu de matériel que vous avez aussi en Cuma? Ouais. Okay, comme un peu de matériel, travail du sol. Ouais, le déchumeur qu'on avait vu. Le déchumeur oui, en Cuma. D'accord. Le plateau aussi on l'a en Cuma. Ah oui d'accord, le plateau aussi. Voilà. Après tout ce qui est traction. Ouais. Le tracteur, ça c'est en propriété. Propriété, ouais. Et les outils de fenaison aussi. Donc là, il y a encore un peu de matériel qu'on n'a pas vu avec une benne Le Bouche. Donc, elle fait d'ailleurs combien de tonnes elle fait cette benne? C'est une 11 tonnes. Oui, d'accord. 2 essieux Le Bouche. On s'en sert pour la céréale et pour tirer le fumier. Donc ici, une deuxième benne maître. Et d'ailleurs, on a une bétaillère à côté, on a vu. Ouais, on a une vieille bétaillère. Un J9 bétaillère. Et on s'en sert plus. Ouais. Et là, du coup, on a un petit Massey 6290. Vous en savez pourquoi faire celui-là? C'est pour labourer tout ça? Ça, c'est tous les gros travaux. Ouais, bah, labour, la ferme, même pour les bennes.
Ouais, même pour les bennes, ouais. On rumballe avec aussi. Okay. Ah oui, oui, vous avez un Roomba mais il y a du matos, il y a quand même pas mal de matos ici. Vous avez ici un petit. C'est quoi ce secteur là? C'est un Ford 7000. Un Ford, vous en servez plus? On s'en sert plus, non. Et là il attend. Il attend. Ford 7000. Il va attendre longtemps. Ici, donc, un vieux épandeur à engrais. Ouais, un vieux épandeur il est Vicon. petit. Il est petit. Ouais. Et vous en servez. On met 500 kg là-dedans. Ouais, mais vous avez que celui-là? On a que celui-là, oui. Ah ouais, d'accord, bah je sais pas. Ça. Après, oui, peut-être par chez nous on fait plus de céréales donc. On a besoin de plus, un plus gros épandeur, mais d'accord. Ici une faucheuse. Faucheuse qu'une. Faucheuse qu'une. Combien de mètres ça lève? 2,80. Ah oui, d'accord. 2,80. Plus à la salle d'avant. Une faucheuse avant. Ah oui, mais d'accord, avec le massé, d'en avoir bien assez avec deux faucheuses à mon avis. Ouais. À l'avant et à l'arrière, ça doit prendre quand même pas mal de puissance. Donc, du coup, ici, c'est une charrue, ouais, donc elle est neuve, ça, non? Ou les stocks ont été changés, non? Ouais, les socs sont neufs là. Ouais, les stocks sont neufs, ça se voit en tout cas. Je les ai changés cet hiver. Ok, donc sur charrue Gouazin, d'accord, je connaissais même pas cette marque. Et ici, donc, une presse. C'est quoi cette presse? C'est. Et Roomballer Lely. Elle a dû en faire des heures celle-là. Elle en a un paquet. Ouais. Donc, celle-là, elle fait quoi? Elle fait Le foin et notre paille. la paille aussi, parce que j'ai vu, il y avait des bottes carrées. Ça, c'est la paille que j'achète en boîte. D'accord, ok, d'accord. Sinon, on fait que des boules rondes. Je fais 900 boules par an. Donc là, un vieux semoir sulky Ouais. pour semer le triticale et les prairies. Après, on a le monocème, Ouais, donc ça, c'est pour. maïs, tournesol, maïs, soja. ouais, ok. Et après, là, on a 2 anteneurs. Un peu plus vieux, un peu plus. Ouais, un vieux cune. Vous en servez encore du vieux cuit? C'est rare. Ouais. C'est rare. Vraiment, quand on est à la bourre. Ouais, ok. Sinon, on prend le fela là. Donc là, on a un petit stock de paille. Ouais, donc là, c'est la paille que t'achètes. Ouais. Ok, d'accord. C'est de la paille que j'achète parce que j'en ai pas assez. On n'en fait pas assez. Ok, d'accord. Là, vous avez les stocks d'engrais, de la paille, du foin, un petit tracteur. Vous avez beaucoup de tracteurs? Ouais, notre plus gros tracteur d'exploitation. Ah oui, international. À 845 avec la fourche. Ouais. Voilà, qui fonctionne encore. Mais le JD, c'est mieux, non? Le JD c'est mieux, oui, mais des Parce fois que- celui-là, ça dépanne. Ouais, bah oui, c'est clair. Ici, les marchepieds, faut pas. faut pas montrer ça. Ok, donc là, c'est parti. Il va pailler. On va écouter le démarrage du case. Oh, le bruit! Ah, il fait un beau bruit, hein, franchement. À la porte. Ah ouais. Ah ouais, du coup, tu inclines avec le petit boîtier là. Ouais, voilà, c'est boîtier électrique. Ok, d'accord. On va faire un petit tour de John Deere, les amis. On va porter une boule de foin aux vaches. Et puis tu vas péter. Ça c'est le risque quand t'as des champs bordés de forêts et d'arbres. Ah oui, c'est Ça clair. c'est le risque. Là on va amener une botte de foin au génisse. Ouais. Et voilà. Parfait. Nickel, voilà. Commande mix Ouais. électrique. Ouais, c'est électrique, ouais. C'est comme un joystick d'ordinateur. Plutôt simple. Comme dans le farming. On va essayer de conduire le petit John Deere. Donc déjà la fourche, attends. Ah ouais, d'accord. J'ai jamais utilisé de fourche de ma vie, hein, donc ok. Après tu peux passer la seconde. Ah ouais, c'est hyper souple, hein. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment. H c'est rapide et L lente. Ça c'est jamais Là, ça. ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Après tu passes en première. Ouais. Normalement en première tu fais tout hein, dans la cour de ferme. Ouais. T'es en bonne vitesse Et t'as un bouton pour t'arrêter. rétrograder sans débrayer? Ouais. Là t'as l'embrayage électrique. C'est vrai que je m'en sers pas, j'ai pas l'habitude. Ouais, dans le Renault il y a ça aussi. Bon bah en tout cas j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. En tout cas ça m'a fait hyper plaisir de la tourner parce que c'était hyper intéressant. J'ai pu découvrir pas mal de choses et Rémi était hyper sympa. Donc encore une fois merci beaucoup Rémi. En tout cas merci beaucoup d'avoir accueilli dans ta ferme d'avoir pu faire une vidéo. C'était vraiment intéressant. Donc en tout cas merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir et reviens quand tu veux. Voilà, pensez à laisser un petit pouce bleu si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser en commentaire. Je reviendrai normalement ici pour les foins parce que c'est hyper intéressant en fait et il y a pas mal de choses à voir. C'était Stervio, pensez au petit pouce bleu, ça me fera hyper plaisir. À la prochaine, allez, ciao tout le monde. Merci. Salut.